Bonjour à tous, je m'appelle Sébastien Favier, le créateur du kernel CPC-DOS OS2, actuellement la version OS 2.0.5 Alpha 1.3 qui passe à 1.4. Donc pour cette première vidéo tutoriel pour la création d'un OS, je vais vous faire coder un OS tout simplement. Donc je vous dis d'avance que cet OS est vraiment tout banal, avec des simples menus merdiques, un truc vraiment de base. Pour faire beaucoup mieux bien sûr avec les commandes. Donc pour commencer, il vous faut des icônes qu'on pourrait intégrer dans l'OS. Donc pour commencer, j'ai rien. Donc moi j'ai déjà des icônes près d'avance, mais je les ai supprimées pour les faire. Donc ça sera les icônes du bureau par exemple. On va coder un bureau. Donc je vous conseille d'aller sur le site cooltext.com pour créer vos propres icônes. J'ai pas une super bonne connexion moi. Cooltext. Voilà. Donc moi principalement je prends des comme ça moi. Donc on peut déjà créer la barre de menu par exemple. Donc mettez rien comme texte. Ensuite, un rectangle. Faut pas que ça arrondisse le rebord. Il n'y a pas d'ombre. Un simple, voilà, un simple carré banal. Et ensuite, une petite couleur un peu plus éclaircie, quand même. Puis voilà. Ensuite, les hauteurs, on va mettre à 35. Et la plus grande résolution que le kernel peut supporter, pour l'instant, c'est 1600. Donc on met 6600. Voilà, ça fait la largeur de l'écran maximale. Ensuite, on peut mettre aussi. Bon, on va essayer comme ça. Effect. Tiens, le bless, ça va le faire. Bon, voilà, on va faire comme ça. Donc ensuite, on va enregistrer ce bouton. Voilà. Donc moi, j'enregistre. Je récupère dans le dossier. Oula, j'ai un bug de focus. Voilà. J'ai un bug de focus. Putain. Excusez-moi. Bon. Bon, voilà notre barre. Donc, merde, c'est laquelle Donc, on va la modifier sur Paint, bien sûr. Alors, bon, c'est pas. Non, bah c'était l'autre. Bon, tant pis. Bon, voilà, donc faut enlever déjà le blanc que vous avez ici. Voilà, enfin, moi je vous montre cet exemple, c'est uniquement par rapport à ce site. Donc, attends. Ensuite, le plus important, c'est l'enregistrer au format BMP. Ça, c'est le plus important. Pourquoi? Parce que il supporte que le BMP pour l'instant. Le JPEG, pas encore. Donc, vous donnez un nom, vous en foutez des avertissements. Et vous le mettez. Merde, je l'ai mis où? Oh non, je l'ai mis où? Patientez 2 secondes. Ah bah, il est sur le bureau. Bien sûr, c'est le bureau. Bon bah, il était là-bas. Bon. En fait, je m'aide avec une image déjà codée en fait. Bon. Voilà, donc on a la barre. Ensuite, on va chercher un bouton, un simple bouton. On va marquer menu par exemple. On va remettre les. Ok. 100. Est-ce que ça le fait? Non, on va mettre 200. Bon, au pire, j'en ai déjà créé un, donc ça avancera. Bon, voilà. Donc nous avons ce bouton. Donc normalement, les rebords violets, c'est pour que ça rende transparent. Mais pour l'instant, j'ai un petit bug, mais on s'en fout. Bon, voilà, on a nos icônes. Bon, ensuite, on va commencer à coder. Donc, pour coder, simplement, c'est en C++, C++. Nous allons retrouver dans le dossier. Bon, on va créer le dossier. Bon, pour commencer, on va créer le dossier en petit OS. Par exemple, on va marquer bon, mon OS. Marquez ce que vous voulez. Moi, je vous dis commencer par ça. Ensuite, créer le répertoire bureau. C'est pas obligé, mais moi je le fais. Ensuite, le premier fichier, menu, barre, voilà. Extension.cpc. Donc voilà, donc il est vide.
Donc ensuite nous allons créer l'index qui dira dans quel dossier aller. Donc c'est pas tout à fait obligatoire mais je le fais quand même. Ça fait bien mieux. Ensuite nous allons, alors ça c'est le dossier, alors ça c'est le fichier que le kernel va lire. Donc lui il va lire os.cpc. Donc lui il va lire ce fichier et on va le compléter. Donc OS s'appelle mon OS. Donc le nom d'OS vous le retrouvez quand vous éteignez le kernel, ça va être arrêt de mon OS. Version 1.0, auteur Jean-Jacques Delarue, bref. Non, pas d'accent. Organisation, votre nom entreprise, ce que vous voulez. Source, http contact, ça c'est l'adresse mail. Donc foutez pas ma gueule parce que cette adresse elle a 8 ans et me sert beaucoup. Un peu ridicule mais voilà. Ensuite, tiens, nous allons chercher un fond d'écran. Ça sera déjà pas mal. Bon, on verra plus tard le fond d'écran. Pour l'instant, on met un 0. Ensuite, le dossier, on n'oublie pas de configurer le dossier système. Et voilà. Donc ensuite, l'index. Donc nous allons créer un label. Donc le label, on va l'appeler bar 1. Non, on va appeler bar. Pour dire la première barre, on peut marquer caca, ce que vous voulez. Et on va exécuter. Attends, on va faire dans l'ordre. Donc, à partir d'ici, tiens, il est déjà prêt. Ouais, donc l'index va exécuter bar, label bar. On va copier pour montrer. Enregistrer bien sûr. Dans index, label bar, n'oubliez pas les deux points pour dire que c'est un label. Qui lui va exécuter le fichier OS dans le dossier OS, OS, bureau et menu bar.cpc au label. On n'est pas obligé de le mettre, mais je fais quand même, c'est bien pratique. Créer par exemple. Hop là. Je viens vous montrer que ça va là-bas. Copier. J'enregistre. Je mets mon label là en collant. Et puis voilà. Donc nous allons juste faire un petit hello world. Et une pause. Et stop. Voilà. Ou pas obligé. Et on enregistre. Donc nous allons tester ça. Donc moi j'ai un truc tout prêt. Donc pour l'installation de DOSBox, c'est sur le manuel CPC. Donc je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Code 30 démarrer. Donc voilà, donc l'OS, comment ça se débrouille. Donc voilà, on arrive au kernel. Donc à partir d'ici, c'est dans ce dossier là que tout est exécuté. Vous retrouvez le texte ici, là par exemple, que vous avez ici. Et ça s'arrête là, donc ça va pas plus loin. Tac, ça s'arrête ici. Ensuite, nous allons taper la commande démarrer. Donc cette commande, il exécute ce fichier. Ce fichier exécute os.cpc, donc il va lire tout ça, il va enregistrer les variables. Il va exécuter ce fichier index.cpc au label bar 1, bar, index.cpc au label bar. Il va exécuter ce fichier encore, menu bar.cpc et menu bar.cpc. Donc ensuite, nous allons tester ce programme, enfin ce petit truc de machin sur DOSBox. Donc nous allons pas oublier qu'il faut taper LC ici parce que le problème c'est que pour exécuter l'OS, il faut taper la commande IUG. Si on tape la commande IUG, on va tomber en interface graphique et on verra pas le texte. Donc voilà, en fait il y a cette commande. Si j'enlève, il n'y a rien qui démarre. Donc voilà. Donc je tape LC pour tourner en interface graphique en console. Donc je vous montre, si on ne le met pas, ça fait ça. Je vous montre ça. Donc pour l'installation de DOSBox, c'est sur le manuel CPC2C+, ou vous l'aurez aussi en vidéo. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus. Bon, il démarre ou pas là? Non, pas si. Donc si on met pas la commande SC, on tombe sur l'interface graphique, donc on verra pas le texte, parce que forcément c'est derrière la console. Donc nous allons arrêter ça. Et nous allons mettre la commande SC pour voir ce qu'on a tapé.
Voilà, nous avons notre hello world. Donc pour la commande pause, si vous voulez éviter qu'il y ait cette fucking ligne là qui vous emmerde, vous mettez arrobas au début. Non, non, pas ici. Vous mettez arrobas au début, ça fait une commande fantôme. Donc le principe d'une commande fantôme, c'est qu'elle exécute. Voilà, ça fait ça. Donc là, elle est en boucle forcément, parce qu'il n'y a plus de processus. Et voilà, donc fermeture du UG. Oh, joli bug. Bref, donc maintenant nous allons commencer à coder notre premier menu, premier bureau. Donc comme on efface tout, on ferme tout. Nous allons commencer ici. Donc nous allons créer la barre de menu. Donc pour commencer, nous allons créer la fenêtre. Donc voilà, c'est parti. Donc ini fenêtre pour initialiser la boucle fenêtre. Un petit tabulation pour faire plus beau. Alors nom propriété, donc menu LST comme non, c'est pas ça. Menu barre pour barre, la barre tout simplement. Ensuite le texte. Donc vous le mettez pas, ça sert à rien, mais je le mets quand même, c'est pour le visualiser dans les propriétés à la console. Donc vous mettez barre. Vous mettez ça, mais vous verrez rien, ça marchera pas. Ensuite le type de fenêtre. Donc le premier c'est une fenêtre simple avec une barre de menu, une croix pour fermer, pour réduire. Le deuxième c'est sans ça, mais avec un fond, fond couleur que vous pouvez choisir en couleur. Et le troisième c'est transparent, vous rajoutez un cadre de sélection. Ensuite nous allons mettre les paramètres. Donc c'est important les paramètres, si la barre de menu elle est déplaçable ou pas, si on peut la fermer ou pas, si elle est actif ou pas, si elle est hors focus ou pas. Voilà, si l'affichage dans la barre des tâches. Donc pour commencer, on va mettre M comme movable, donc déplaçable 0, 1 activé, 0 désactivé. Ensuite A active, bah oui c'est l'active, oui bien sûr. Ensuite R pour réduire, c'est réduisable ou pas, non, elle n'est pas réduite, on la réduit pas. Ensuite F comme fermable, non on la ferme pas, elle n'est pas fermable. T comme tâche, on ne met pas dans la barre des tâches, donc 0. HS pour hors sélection, donc pour l'instant il marche pas ce paramètre, mais vous laissez sur 1. C'est-à-dire que vous pouvez accéder au menu sans sélectionner la fenêtre menu barre 1. Enfin, il n'est pas encore bien faible ce paramètre. Ensuite, vous fermez bien avec les guillemets. Ensuite, nous allons faire la couleur. Donc la couleur par exemple, puisque nous allons mettre une image par-dessus. Vous mettez tout à 0. Vous mettez toujours 3 valeurs. Toujours 3, 3 et 3. Toujours. C'est la règle, voilà. Ensuite, la position X, donc forcément on va la mettre à la bordure de l'écran. Donc on la mettra à 0. Donc ce sera ici, la bordure de l'écran. Ensuite, tabulation. Ensuite, position Y, donc forcément tout en haut de l'écran aussi, donc à 0. Ensuite, taille X, donc la largeur de la barre, on va prendre sur la largeur de l'écran. Donc X c'est un paramètre. Pour dire écran X, en pro ça prend la largeur de l'écran tout le long. Voilà. Ensuite, ini taille Y à 35 comme l'image. En fin de compte, on va créer une variable. Donc du coup, on va créer une variable comme ça évitera de remettre la valeur 35. On peut la modifier si la barre va être plus grande ou pas. Donc nous allons fixer la variable. Donc elle s'appellera taille Y à 35. Donc nous allons remplacer la valeur 35 par % taille Y. Et voilà. Voilà, donc nous avons la variable. Ensuite, oublions surtout pas de créer forcément. En fait, on crée le tableau et là on initialise le tableau en créant l'interface graphique et en enregistrant les valeurs. Et voilà, donc fait ini fenêtre, on ferme la boucle et voilà. Nous allons juste tester ça. Non. Donc voilà, on démarre. Et voilà, nous avons le petite barre là, transparente. Donc si on clique dessus, forcément il y aura l'ombre qui se rajoute par-dessus. Donc voilà, nous avons une première barre. Donc on peut l'avoir dans propriété, donc vous tapez ini list
vous l'avez ici, menu bar. Et quand vous créerez les événements, on verra plus tard, c'est les événements, donc la liste des événements qu'il y a dessus. Donc voilà, nous allons continuer à programmer ça.